Et on en cause cette semaine en Charente, une cigale a été trouvée dans un jardin près de Chanzy à Angoulême. Cette petite bébête est d'habitude rare en Charente et d'après l'entomologiste spécialiste des entonnoirs Benoît Gilles, cela atteste du changement climatique à Angoulême. Oui, car les cigales ont besoin de 30 degrés pour chanter. Moi, c'est plutôt 30 degrés d'alcool. Ok, on est déjà colonisé par les moustiques tigres, comme on l'a vu la semaine dernière, pour les fans qui suivent l'émission. Bientôt les cigales, et demain Angoulême, c'est Marseille, quoi. Alors attention, j'ai rien contre les gens du Sud, hein. Faudra juste s'acclimater à leurs coutumes et leurs accoutrements. Ah, le bon pastaga, merci monsieur, tarpin bien. Tiens, on est bien, il manque plus que les cigales là. Pas plus haut que le bord. Bon, on n'a pas de cigales, on a des stagiaires et c'est presque pareil. Ah, je me crois au pays là, c'est parfait. Eh oh les gars, on en parle ou quoi? C'est quoi ces cigales? On dirait un tueur de rosage, toi. On dirait une musaraigne. Ah, tu es de quoi? Ils vont pas finir roi ces cigales là. Bon vieillot. Et on s'y croirait, merci à Ludovic Ferro, mon ami marseillais, pour cette translation charento-marseillaise. Après, faut savoir en profiter. Bientôt, on pourra vendre le chant des cigales sur les brochures touristiques charentaises. Et ça va cartonner tarpin bien. Et si on attend encore quelques décennies, avec la fonte des glaces, on pourra même contempler la mer depuis les remparts d'Angoulême. Et on entend même déjà les mouettes. Vous étiez meilleurs en cigales, les gars. Coup de chapeau cette semaine aux parents de l'école maternelle de Gara. Ils se sont battus pendant des semaines pour empêcher la fermeture d'une classe et ils ont réussi à faire plier le directeur académique. Enfin, je sais pas s'il l'a vraiment plié, je sais pas s'il est souple d'ailleurs, il peut me contacter pour m'expliquer sa souplesse. Le directeur académique qu'on surnomme d'ailleurs le Dazen. Dazen. Yes. Et surtout la classe reste ouverte et ça, c'est classe. Deux papas sont tellement contents qu'ils ont affiché ce lundi une banderole devant l'école avec écrit « On lutte, on gagne ». Et ils ont offert le café à tous les parents. Franchement, c'est tellement une belle histoire, j'ai même pas envie de faire de blagues. Et en exclusivité pour CLTV News, nous avons le témoignage de Nathan, 4 ans, très heureux de poursuivre sa scolarité à Gara à la rentrée. Bonjour Nathan. J'ai pas 4 ans, j'ai 14 ans. Attends, on est en tournage, on avait dit 4 ans, t'es en stage Nathan, tu dois être sérieux. Je vais porter plainte. Vous avez plus de 35 ans? Vous cherchez l'amour, l'âme sœur, Lama, Serge Lama, tous les mots qui commencent en LAM. Et ça tombe bien, Aurélie Raya et Jenny Vigneron lancent des soirées pour les célibataires de plus de 35 ans à Angoulême. Ça sera le jeudi 6 juillet dans un lieu encore tenu secret. Ça vous a fait réagir dans les commentaires? Je suis à l'envers. On commence avec le commentaire de Guillaume Binot qui nous dit « Quand l'amour, dégagé de tout égoïsme, guide nos pas, tout n'est qu'évidence. » Dis-moi Guillaume, t'es magnétiseur ou plutôt producteur de... Priscilla pousse un coup de gueule. À quand les soirées célibataires à Ruffec et aux alentours? Comme d'hab, tout à Angoulême et rien à la campagne. Alors pas du tout Priscilla, c'est mal nous connaître. D'ailleurs, on veut bien aller à Russec, Rutec, là, enfin... Voilà, Villognon. Il y a une ville qui s'appelle Villognon, mais non les gars, un peu de sérieux. C'est l'épisode 32 de l'Electron Libre, tarpin bien, le dernier de la saison. Merci d'avoir été nombreux à nous suivre cette année dans l'Electron Libre. On se retrouve à la rentrée scolaire, bonnes vacances et merci aux stages de Hostic et Tac pour l'imitation de la mouette. Une petite dernière mouette les gars. Ok, on est toujours pas sur des mouettes, on est sur les animaux non identifiés. À la semaine prochaine. Ah mais non, merde, à la rentrée.